Masret Yevamot Daf Nunvav 56, nous commençons à la deuxième ligne. Echad ha-me'arev, echad ha-gomer kana. Nous avons vu dans la Mishnah que la bia du yiboum, la relation par laquelle le yabam va acquérir sa yebama, c'est une bia dans tous les cas, c'est-à-dire qu'elle soit beshogeg, bemezid, c'est-à-dire involontaire, volontaire, beones, par un cas de force majeure. Nous avons vu aussi le din, que ce soit une ehara, juste un début, juste la pénétration, ou bien gomer, il a terminé l'habilla. Comme nous l'avons vu, donc ehara, c'est juste la pénétration du gland, la tara, la couronne, et gmarbia, c'est lorsque tout le héver a pénétré. Ça, c'est le din de ehara, de gmarbia, et nous avons vu que kana, dire par une telle bia, même par une simple ehara, que ce soit shogeg, mezid, il est conné. Que signifie il est conné? Il va acquérir sa yebama. Et ça, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la Gemara. Echad ha-me'arev, echad ha-gomer kana. Il a été conné sa yebama, il a acquis sa yebama. Donc, le principe du yiboum est le suivant. Le frère Réhouven, qui s'était marié avec cette femme, lui a donné des kiddushi. Il y a eu aussi une choupa. Et ensuite, lorsque Réhouven est mort, sa femme va se marier avec Shimon. Elle va accomplir la mitzvah du yiboum avec Shimon, le frère de Réhouven. Shimon, Minatora, n'a pas besoin de donner des kiddushin. Il va immédiatement, par une bia, acquérir la femme de son frère. Elle deviendra sa femme, et lui va aussi acquérir les biens de son frère. C'est sa femme pour tous les dinim de la Torah. C'est le kinyan. Et donc la Mishnah vient nous dire que ce kinyan, cette acquisition, se fait par n'importe quel bia, que ce soit une bia, une relation normale, ou une relation qui est pas tout à fait normale, comme les cas qui ont été rapportés dans la Mishnah, dans tous les cas, kana. Et là demande l'agma maï kana, que signifie qu'il a été connu, qu'il a acquis sa yibama. Rav ama kana la kol. Rav nous dit, il a été connu pour tous les dinim de la Torah. C'est-à-dire, nous explique Rashi, même par donc une bia, ce qu'on va appeler une bia geroua, une mauvaise bia, entre guillemets, par exemple ehara ou shogeg, mezid, le din est qu'il est connu, et par exemple, si il est Kohen, elle pourra manger de la terouma, puisque nous avons une halakha, une fille Israël qui se marie avec un Kohen, elle a le droit de manger de la terouma. Lorsqu'elle était mariée à Réhouven, le frère, elle a mangé de la terouma. Lorsque Réhouven est mort, elle devait s'arrêter de manger de la terouma, étant donné qu'elle n'a pas eu d'enfant, puisqu'il y a aussi une halakha que nous verrons par la suite, si la femme d'un Kohen a un enfant, même si le mari, le Kohen, meurt, elle pourra manger de la terouma grâce à son fils. Tant qu'elle est veuve, tant qu'elle ne s'est pas remariée avec un Israël. Donc une fille Israël, mariée à Réhouven, elle a pu manger de la terouma. Ensuite, lorsque Réhouven est mort, elle ne mangeait plus de terouma. Lorsque son frère Shimon va l'acquérir, va accomplir la mitzvah du hiboum, elle pourra reprendre et manger de la terouma, puisqu'elle est la femme de Shimon. Et donc Rav nous dit, même si la bia n'était pas une bia habituelle, normale, c'est ce qu'on appelle une bia faible, on va dire entre guillemets mauvaise, faible, il a quand même acquis sa yebama et elle pourra manger de la terouma. Et même si, nous dit Rashi, lui est parti ensuite l'Imdina Tayam en outre-mer, après cette première bia, ce début de bia, eh bien elle pourra manger de la terouma. Ça c'est ce que pense Rav. Shmuel dit que non. Shmuel amar lokana, et là les dvarim amurim et parasha. Shmuel nous dit, il n'a acquis sa yebama que pour ce qui est marqué, les choses qui sont marquées dans la parasha, c'est-à-dire les yarej benirse achiv, il va acquérir et hériter des biens de son frère. Et aussi les potra mina yiboum, pour la dispenser du yiboum, c'est-à-dire, nous explique Rashi, si lui aussi Shimon meurt à son tour, mais que Shimon a des enfants, donc sa femme maintenant, c'est-à-dire la femme de Rouven avec qui il a accompli la mitzvah du yiboum, sera maintenant dispensée du yiboum vis-à-vis de Réhouven, puisqu'on va dire que cette bia, même si elle n'était pas normale, il a quand même acquis, donc c'est la femme de Shimon, et puisque lorsque Shimon est mort, il avait des enfants, donc sa femme sera dispensée du yiboum. Ou encore, nous dit Rashi, si après cette bia, il veut la divorcer, il veut lui donner un guet, elle n'aura pas besoin de khalitza pour se remarier. Ou encore un troisième cas, nous dit Rashi, si Réhouven est mort, a laissé deux femmes, et que Shimon a accompli une bia
donc juste par Ehara ou Beshogeg, Béonès, avec une des femmes de Réhouven, la seconde sera dispensée aussi du Yiboum, puisqu'il y en a une des deux qui accomplit la mitzvah du Yiboum. Donc ça, c'est ce qui est marqué dans la paracha. Sur cela, Shmuel est d'accord. Mais Shmuel n'est donc pas d'accord qu'elle puisse manger de la terouma. D'après Shmuel, tant qu'il n'y a pas eu une bia normale, une bia avec une kavana de l'acquérir, c'est-à-dire s'il y a eu une bia qui a été Beshogeg, il ne pensait pas que c'était Saïbama, ou bien Bémézid, il n'avait pas une kavana de mitzvah ou béonès, un cas de force majeure, dans ces cas-là, d'après Shmuel, elle ne pourra pas manger de la terouma tant qu'il n'y a pas eu ensuite une bia normale. Et là, la Gemara va expliquer la marloquette entre Rav ou Shmuel. Min nisui medivra kol achla. Si elle était mariée avec Réhouven, puisque nous avons une halakha qu'une femme, une fille Israël, fiancée à un Kohen, c'est-à-dire elle a reçu des kiddushin, c'est la femme d'un Kohen, elle ne mangera pas de terouma. Elle ne pourra manger de terouma que lorsqu'elle est rentrée sous la choupa avec ce Kohen. Donc si elle était mariée avec Réhouven, et donc elle a déjà mangé une fois dans sa vie de la terouma, qu'ensuite Réhouven est mort, et que son frère a eu une bia, il a voulu accomplir la mitzvah du hiboum, mais en fin de compte, c'était une bia beshogeg. Il pensait que ce n'était pas sa yibama, il a une bia avec la yibama, donc la bia n'est pas vraiment valable d'après Shmuel pour lui donner la permission de manger de la terouma, mais et ici, c'est ce que la Gemara nous dit, si Minanisun, elle était mariée, eh bien, les divres à kol achla, maintenant, par cette bia, elle pourra manger de la terouma. Pourquoi? Avec achla mikara. Parce qu'avant, elle mangeait aussi de la terouma. Donc, puisqu'avant, elle mangeait de la terouma, elle était mariée à Réhouven. Donc, maintenant, par cette bia, elle pourra aussi manger de la terouma, même s'il y a eu une interruption lors de la mort de Réhouven. Mais qui pliguait Mina Hirousin? La marloquette entre Rav et Shmuel, c'est Mina Hirousin. C'est-à-dire, elle était juste fiancée, elle avait reçu des kiddushin de Réhouven, donc elle n'a pas mangé de terouma. Ensuite, Réhouven est mort, et Shimon l'a acquis par cette bia, donc une bia, par exemple, on va prendre le cas de Beshogeg, il n'avait pas la kavana de l'acquérir. Est-ce que là, elle pourra manger de la terouma ou pas? Alors, Rav Amarochelet, Rav dit, elle pourra manger de la terouma. Pourquoi? Puisque la Torah a inclus, comme nous l'avons vu, a dit qu'une bia shogeg, même s'il pensait qu'il n'était pas avec ça, Yébama, c'est kémézit, comme si c'était une bia normale. Et donc, puisque c'est comme une bia normale, elle pourra manger de la terouma. Shmuel Amar, Shmuel dit que non. Comme Baal. Quand est-ce que la Torah a dit qu'une bia béshogeg, lorsqu'il ne pensait pas l'acquérir, cette bia qui est béshogeg va quand même acquérir, c'est devenu Sayébama sa femme, c'est seulement l'ukme bim comme mal, pour le mettre à la place, pour le mettre à la place du mari. Mais les alloumé mibal, pour qu'il soit plus fort que le mari, c'est-à-dire plus fort que Réhouven, ça non. Étant donné que Réhouven ne lui avait pas encore donné la possibilité de manger de la terouma, maintenant par cette bia de Shimon, elle ne pourra pas manger de la terouma. Rasde Shmuel et Ta'amé Shmuel a dit par ailleurs, et donc il retrouve sa propre opinion, d'Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Rav Nachman a dit au nom de Shmuel, Kol Shabal Machil, Yabam Machil. Lorsque le Baal, c'est-à-dire le mari, donne à manger, c'est-à-dire il permet à une fille Israël de manger de la terouma, c'est-à-dire lorsqu'il y a une bia normale, c'est-à-dire lorsqu'il va passer sous la choupa, eh bien Yabam Machil, dans le même cas, de la même bia, dire avec une kavana de l'acquérir Sayébama, elle pourra manger de la terouma. Mais lorsque le mari n'a pas donné la possibilité de manger, c'est-à-dire elle n'était pas encore rentrée sous la choupa, eh bien Yabam et Nomachil, le Yabam aussi, si ce n'est pas une bia dans l'intention de l'acquérir, qu'elle soit sa femme, donc une bia beshogeg, elle ne pourra pas manger de la terouma. Donc là nous avons une marloquette entre Rav et Shmuel. Donc Réhouven était fiancé avec une fille Israël, donc du vivant de Réhouven, elle n'a pas mangé de la terouma, ensuite Réhouven est mort. Son frère a accompli la mitzvah du hiboum, mais beshogeg, il ne savait pas que c'était sa yibama au moment de la bia. Nous avons vu qu'il l'a quand même acquise, c'est sa femme, il va hériter des biens de son frère, il devra lui donner un guet s'il veut la divorcer. Mais est-ce qu'elle pourra manger de la terouma? Ça c'est une marloquette entre Rav et Shmuel. D'après Rav, elle pourra manger, d'après Shmuel, elle ne pourra pas, étant donné que la bia n'est pas une bia normale et qu'elle n'a jamais mangé de terouma. Alors l'Agma nous dit, Métivier, nous avons une question. Bat Israël, nous avons une Mishnah qui nous dit le din suivant. Nous avons une Braïta qui nous dit le din suivant. Bat Israël Pikrit, une fille d'Israël Pikrit, c'est-à-dire intelligente, normale, qui n'est pas
Cherasha, qui n'est pas sourd-muet, donc qui n'est pas considérée comme inconsciente, comme folle, qui n'a pas les dynimes de la Torah. Bat Israël Pikrit, une Bat Israël intelligente, c'est-à-dire, dans le sens ici, non pas Pikrit, intelligence, mais qui est en bonne santé. Chez Nitarsa, les Kohen Piker, elle s'est fiancée avec un Kohen aussi en bonne santé, qui entendait, qui parlait. Velo Ispik les Konsa, il n'a pas eu le temps de la rentrer sous la choupa, donc elle n'a pas encore mangé de la terouma. Hatchenit Raresh, il est devenu sourd-muet. Un sourd-muet peut quand même, il peut accomplir la mitzvah, c'est-à-dire il peut la rentrer sous la choupa, mais, comme nous le verrons par la suite, il y a une xéra des chachamim, donc ena ochelet, elle ne pourra pas manger de la terouma, même une fois mariée avec ce sourd-muet. Dans le cas où où le sourd-muet est mort, Fenafla lifne yabam, et elle est tombée chez le frère de ce sourd-muet, qui lui-même est aussi sourd-muet, cheresh, le yabam lui-même est aussi sourd-muet. Alors dans ce cas-là, ochelet, s'il y a eu une bia, la bia de ce cheresh va lui permettre de manger de la terouma. C'est-à-dire le mari qui était cheresh n'a pas pu lui donner à manger de la terouma, mais le cheresh, yabam, par une bia peut lui donner à manger de la terouma, parce qu'elle devient sa femme, même par une bia d'un cheresh. Ou basé, il a fait koach yabam et koach habal. Et là, la Braïta nous dit, la force ici du yabam est plus forte que le Baal, puisque le Baal, lui, n'a pas réussi, n'a pas pu lui donner à manger de la terouma, puisqu'il était sourd-muet au moment du mariage, de la choupa, alors que le yabam, lui, par une simple bia, il pourra lui donner à manger de la terouma. Et comme l'explique Rashi, puisque la bia d'un cheresh n'est pas moins qu'une bia de shogeg, de znoud, de ones que nous avons vu, et de la même manière que la Torah considère que la bia shogeg est comme une bia normale, donc la bia d'un cheresh aussi comme la bia une bia normale, et donc elle pourra manger grâce à la bia du cheresh de la terouma. Donc nous dit l'agma bish lama le Rav nicha, d'après Rav, nous comprenons, puisque Rav pense que si le yabam a eu une bia beshogeg, c'est-à-dire c'est une bia faible, Beshogeg, il ne savait pas que c'était Sayebama. Et malgré tout, la Torah nous a dit que la bia Beshogeg, c'est comme une bia avec une kavana de l'acquérir. Et grâce à cette bia, elle pourra manger de la terouma. Donc je comprends que le frère Cheresh, qui ne l'a pas rentré sous la choupa avant d'être sourd-muet, donc lui ne pourra pas, par la choupa, lui donner à manger, parce que ce n'est pas un yabam. Mais le yabam, c'est-à-dire s'il lui meurt et que son frère va avoir une bia, une relation, à ce moment-là, grâce à cette bia, elle pourra manger de la terouma, comme une bia de shogeg ou ones. Et là, les Shmuel qui dit que même la bia de shogeg et de mézid et de ones, ce n'est pas une bia qui permettra à la yebama de manger de la terouma. Donc la bia d'un cheresh, d'un sourd-muet, n'est pas mieux que cela. Alors comment se fait-il qu'elle peut manger de la terouma grâce au yabam? De plus, puisque d'après Shmuel, elle n'avait pas mangé de terouma chez son premier mari avant qu'il meure. Donc normalement, une bia geroua faible ne peut pas lui permettre de manger de la terouma. Alors Amar lecha Shmuel, Shmuel te répond et te dit, Imachi, c'est ainsi qu'il faut lire la Braïta. Velo ispik le konsat shenitraresh ena ochelet biterouma. Donc on va dire comme ça dans la Braïta. Si il lui a donné des hiroussines alors qu'il était bien portant, elle ne mangera pas de la terouma. Et s'il n'a pas eu le temps de la rentrer sous la choupa avant qu'il tombe malade et qu'il soit sourd-muet, là elle ne mangera pas de la terouma. Mais si kanas, si lorsqu'il l'a rentré sous la choupa, il était en bonne santé, ensuite il est devenu sourd-muet, donc il y a eu un moment où elle pouvait manger de la terouma, puisque lorsqu'elle s'est mariée, il était en bonne santé, donc grâce à ce mariage, elle a pu manger de la terouma. Donc ochelet, elle mange. Mais si ensuite il meurt, venafla lifne yabam, c'est là qu'on va dire que même si le yabam est cheresh, sourd-muet, ochelet par la bia, pourquoi? Parce qu'elle avait mangé auparavant. Donc Shmuel va transformer la braïta, il va dire qu'on parle dans le cas où du premier mariage avec Réhouven, il n'est devenu sourd-muet qu'après le mariage, donc elle a mangé de la terouma. Ensuite, lorsqu'il est mort et que le frère a fait une bia, parce qu'elle était comme un shogeg, puisque la bia d'un sourd-muet, eh bien elle mangera quand même de la terouma. Umaï bezo. Alors demande l'agma, que signifie bezo dans ce cas-là? Le yabam est plus fort que le Baal, puisque dans ce cas-là, le Baal aussi lui avait donné, elle avait pu manger de la terouma, étant donné que
avant qu'il devienne sourd-muet, il s'était déjà marié avec elle, même lorsqu'ensuite il est sourd-muet, elle pourra continuer de manger. Alors la Gemara répond, pourquoi la Braïta nous dit que là la force du Yabam c'est plus que la force du mari? C'est parce que le mari, si au moment du mariage il était déjà sourd-muet, eh bien il n'aurait pas pu manger de la terouma. Alors que le Yabam, même s'il est Kheresh au moment de la bia, là elle pourra manger de la terouma. Donc là nous avons une première version de la marloquette entre Rav ou Shmuel. Un homme a eu une relation Béchogeg ou Béonès, c'est-à-dire Béchogeg, il ne savait pas que c'était Sayébama, ou Béonès par un cas de force majeure. Si lui et Cohen pourra-t-elle manger de la terouma dans le cas où elle était, comme nous l'avons vu, Mina Iroussine seulement, c'est-à-dire elle n'était pas mariée auparavant avec Réhouven, elle n'était pas passée sous la choupa, elle avait juste eu des kiddushin, et donc elle n'a jamais mangé de terouma chez Réhouven. Est-ce que maintenant elle pourra manger chez Shimon par une bia qui était shogeg ou honest, machloket Rav ou Shmuel? La Gemara ici va nous rapporter un deuxième avis, une deuxième version, comment expliquer la machloket Rav ou Shmuel, une version contraire, et nous allons reprendre les mêmes Gemarot, la même Braïta que nous allons expliquer maintenant différemment, mais on reprend en vérité toute la Gemara. Donc la Gemara nous dit, Vika d'Amré, d'après certains, on va dire le contraire. Mina Irosin divra kol lo achla. Si Réhouven s'était juste fiancé, donc il avait donné des kiddushin à cette femme, et que ensuite Réhouven est mort, et que le frère de Réhouven, Shimon, a eu une bia béchogeg avec elle, elle ne mangera pas de la terouma, puisque ce n'est pas une bia normale, c'est une bia qu'on va appeler griouta, qui est faible, puisqu'il ne pensait pas l'acquérir. Elle ne mangera pas de la terouma. Parce qu'elle n'avait pas mangé aussi du vivant du mari. La marquette entre Rav ou Shmuel, c'est lorsque le Réhouven est mort après le mariage. Donc elle a mangé chez Réhouven de la terouma. Rav nous dit, c'est vrai qu'elle a mangé chez Réhouven et qu'ensuite, lorsque Réhouven est mort, elle ne mangeait plus de terouma. Mais lorsque maintenant le Yabam a eu une bia, même si c'est une bia qui est faite puisque c'était Béchogeg, il ne savait pas que c'était Sayébama, bien Rav Amar Ochelet Rav dit, elle pourra manger de la terouma parce qu'elle mangeait auparavant. Mais Shmuel dit non, elle n'a Ochelet. Pourquoi? Quand la Torah dit qu'une bia Béchogeg, lorsqu'il ne pensait pas l'acquérir, il ne savait pas que c'était Sayébama, c'est quand même une bia, c'est pour ce qui est marqué dans la Torah, c'est-à-dire ça devient sa femme et il va hériter des biens de son frère, mais pas l'école millénaire. Pour pouvoir lui permettre de manger de la terouma, ça on ne va pas jusque-là. Pourtant Rav Nachman a dit au nom de Shmuel, donc d'après cette version ça devient une question. Pourtant Shmuel a dit lorsque le mari fait manger à sa femme de la terouma, eh bien Yabam pourra aussi la faire manger. Et pourtant, d'après Shmuel, on voit que même dans le cas où elle avait mangé auparavant, elle ne mangera pas avec le Yabam. Alors la Gemara reprend et nous dit non, Ima, kol bia shabal machidba, Yabam machidba. Il faut dire ainsi dans les mots de Shmuel, toute bia, c'est-à-dire toute bia normale, une bia de choupa, que le mari par cette bia va permettre à sa femme de manger de la terouma, eh bien le Yabam machilba, le Yabam aussi, si c'était une bia normale avec une kavana de l'acquérir, elle pourra manger de la terouma. Donc une bia que même le mari ne pouvait pas lui donner à manger de la terouma, c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu de kavana qu'elle devienne sa femme sous la choupa, le Yabam non plus, même Béchogeg, c'est vrai que la Torah nous a rapporté un ribouille, mais c'est seulement pour la considérer comme sa femme et pas pour la terouma. Et là, la Gemara va rapporter une braïta, la braïta que nous avons vue, Bat Israël piqué du Tarsal et Kohen Pikea, donc une Bat Israël qui était bien importante, qui s'est fiancée avec un Kohen aussi bien important, Velo explique les comme ça, il n'a pas eu le temps de la faire entrer sous la choupa, Chenit Raresh, qu'il est devenu sourd-muet. Donc elle n'a jamais mangé de terouma, elle n'en mangera pas, parce que maintenant, la choupa d'un sourd-muet ne lui permettra pas de manger de la terouma comme nous le verrons, la Gemara l'expliquera. Mais s'il meurt, Yabam, et qu'elle va tomber devant le Yabam, devant le frère, Cheresh, qui lui aussi est sourd-muet, eh bien, par une telle bia, Ochelet, elle pourra manger de la terouma. Bazé, il fait quoi Yabam et quoi Baal, et donc là, le Yabam a plus de force que le mari. Le mari, puisqu'il est Cheresh, il ne lui permettra pas de manger de la terouma, alors que le Yabam pourra lui permettre. Donc, Bish, la Rav, encore, d'après Rav, Metaretz, Keletaritz Mikara, on pourra répondre comme on a répondu auparavant. C'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est vrai que nous avons toujours une question contre Rav, puisque d'après cette deuxième version, nous avons vu que d'après Rav, si c'est Mina Iroussine, elle ne mange pas. Mina Nisouine, elle pourra manger. Et donc, comment se fait-il qu'ici c'est marqué que Lo explique les konsach intrash ena ochelet, mais que si
il meurt et que le Yabam a une bia, donc qui est aussi faible, puisqu'il est Kheresh, il est sourd-muet, elle pourra manger. D'après Rav, elle ne pourrait pas manger. Donc nous dit la Gemara, eh bien ici Rav répondra comme Shmuel a expliqué plus haut, dire on va lire dans la Braïta, il n'a pas eu le temps de rentrer sous la choupa, qu'il était sourd-muet, là elle ne mangera pas. Mais si d'abord il est rentré sous la choupa et ensuite il est devenu sourd-muet, là elle pourra manger de la terouma, et ensuite s'il meurt et qu'elle va tomber devant le Yabam, elle pourra manger aussi de la terouma, puisque Rav minan nisuin, elle pourra manger de la terouma. Mais Shmuel, lui, nous dit la Gemara, mais Shmuel, Kashia, Shmuel va rester sur une question, puisque Shmuel, même dans le cas où elle était mariée auparavant à Réhouven, et qu'elle a pu manger de la terouma lorsque Réhouven est mort, et que maintenant Shimon l'a prise, et qu'il y a eu une bia Beshogeg, ou une bia d'un Cheresh, c'est la même chose, puisque la Gemara compare la bia d'un sourd-muet à la bia d'un Shogeg, c'est-à-dire d'un homme qui ne sait pas, qu'il est en train d'acquérir sa yébama. Donc comment se fait-il que d'après Shmuel, elle pourra manger de la terouma, puisque d'après Shmuel, elle n'en mange pas. Donc là, la Gemara nous dit Kashia, c'est effectivement une question. Et là, nous allons reprendre ce dina Tanu Rabbanan. Donc nous avons deux avis, deux léchonotes, comment comprendre la marloquette entre Rav ou Shmuel. La Gemara nous rapporte une braïta, Bat Israël Pikrit Shinitarsa le Kohen Pikeach. Une Bat Israël en bonne santé, qui s'est fiancée, elle a reçu des kiddushin d'un Kohen en bonne santé. Velo explique comme ça à Shinitraresh. Il n'a pas eu le temps de la faire rentrer sous la choupa, qu'il est déjà devenu sourd-muet. Donc maintenant, Ena Ochelet, elle ne mangera pas de la terouma par ce mariage. Mais attention, Nolad Laben, si elle a eu un enfant de ce Cheresh, de ce sourd-muet, donc jusqu'à présent, elle ne mangeait pas de terouma. Elle a eu un garçon, et là, Ochelet, elle pourra manger de la terouma, puisque comme nous dit Rachid, nous l'apprendrons par la suite dans Yevamot, que lorsque une fille d'Israël mariée un Kohen a un garçon, elle pourra manger de la terouma grâce à son enfant. Ce qui est marqué dans le Pasuk, Ve'yilid beto em yochlu belachmo, et la dracha sem yachilou, c'est-à-dire même les enfants pourront permettre à la mère de manger de la terouma. Donc si elle a eu un garçon, elle peut manger de la terouma. Donc elle est mariée à un sourd-muet, au moment de la choupa il était sourd-muet. Donc le kinyan de la choupa, ce n'était pas un kinyan habituel, il était sourd-muet, donc il y a une xéra comme la Gemara le rapporte. Donc elle ne peut pas manger de terouma, mais si elle a maintenant un garçon avec ce sourd-muet, elle pourra manger grâce à ce garçon. Metaben, si le garçon meurt, bien Rabbi Natan omer ochelet, Rabbi Natan dit qu'elle pourra manger de la terouma, Chachamim omri mena ochelet. Les Chachamim disent qu'elle ne mangera pas de la terouma. Et donc là, nous allons essayer d'expliquer la marquette entre Rabbi Natan et les Chachamim. D'après Rabbi Natan, le fils est mort, comment se fait-il qu'elle mange de la terouma? On va dire grâce au mari. Pourquoi? Ma'etama de Rabbi Natan, Amar Rabba, oil shekvar achla. Rabba dit, étant donné qu'elle avait déjà mangé grâce à son fils, même si le fils ensuite est mort, elle pourra maintenant continuer de manger de la terouma. Amalé Abaye s'étonne, demandez la meata. C'est ainsi. Une bat Israël chénisset la Kohen. Une fille d'Israël qui était mariée à un Kohen. Donc quand elle était mariée à un Kohen, elle pouvait manger de la terouma. Ou mitle, et il est mort. Est-ce qu'on va dire Tichol, elle pourra maintenant continuer à manger de la terouma, même si elle n'a pas de garçon, elle n'a pas d'enfant? Pourquoi Shekvar Achla? Parce qu'elle a mangé lorsqu'elle était mariée? C'est sûr que non. Elle a Kevan de Mitle, pas Kalek Dushate, lorsque le mari est mort. Donc la Kedusha de Keuna qui était sur sa femme disparaît, pas Kalek Dushata Mina. Donc Achanami ici, Kevan de Mitle, c'est-à-dire lorsqu'elle avait un garçon, elle pouvait manger. Lorsque le garçon est mort, et bien pas Kalek Dushata Mina, la Kedusha va disparaître de cette femme de la même manière qu'elle disparaît à la mort du mari, elle disparaît aussi à la mort de l'enfant. Donc pour ne pas confondre, une fille d'Israël, je reprends une fille d'Israël qui était mariée à un Kohen, donc elle a le droit, après la choupa, de manger de la terouma parce qu'elle est maintenant mariée à un Kohen. Si le Kohen meurt, elle ne pourra plus manger de la terouma. Mais si elle a eu un garçon de ce Kohen, même après la mort du Kohen, elle pourra manger de la terouma. Donc ici, la Gemara s'étonne sur l'avis de Rabbi Natan. Comment se fait-il que d'après Rabbi Natan, si le mari était sourd-muet au moment de la choupa, elle ne pourra pas manger grâce au mari. Si elle a un garçon, elle peut manger. Et si ensuite le garçon meurt, Rabbi Natan dit elle peut toujours manger. Pourquoi? Lorsqu'il est mort, la kedusha de Keuna doit disparaître, elle ne pourrait plus manger de terouma. Et là, Rav Yosef, mais Rav Yosef dit Kasava Rabbi Natan, Neswe Cheresh Machilim Betrouma. En vérité, la Gemara va expliquer différemment. D'après Rabbi Natan, Neswe Cheresh Machilim Betrouma. Les Nesouim, mariage d'un sourd-muet, peut permettre à une femme de manger de la terouma. Comment ça? Rachid nous explique
qu'en vérité, Minatora, dès qu'un homme, un Kohen, donne des kiddushin à une femme, elle peut manger de la terouma grâce à son mari Kohen. C'est vrai qu'elle ne pourra pas vivre avec son mari tant qu'elle n'est pas rentrée sous la choupa, mais malgré tout, Minatora, puisque c'est sa femme, elle peut manger de la terouma. Seulement, les Chachamim ont fait une gzera. On dit une femme qui était juste fiancée à Roussa, tant qu'elle n'est pas rentrée sous la choupa, elle est encore chez ses parents. Et donc, si son mari, qui lui a donné des kiddushin, va lui envoyer de la terouma, elle risque, par exemple, de boire un verre de terouma, et ensuite, elle va donner à sa famille. Et puisqu'elle va donner à sa famille qu'eux ne sont pas kohanim, ils vont manger de la terouma. Et un Israël qui mange de la terouma, il chayav mita. Donc les chachamim ont dit, tant qu'elle n'est pas dans le réchoute de son mari, elle ne mangera pas de terouma. Et là, Rabbi Nathan pense que, étant donné que ce cheresh, c'est vrai qu'il est sourd-muet, mais étant donné que maintenant, il y a eu des kiddushin qui étaient minatora, puisque lorsqu'il lui a donné des kiddushin, il était piquard, il était conscient. Même si ensuite, au moment de la choupa, il est sourd-muet, mais étant donné qu'elle n'habite plus chez ses parents, elle habite chez le Kohen, elle pourra manger de la terouma. Ça, c'est ce que pense Rabbi Nathan. Donc la Gemara nous explique, Rabbi Nathan pense que Nisoué Cheresh ma'achilin baterouma. Même le mariage, donc le mariage d'un sourd-muet pourra lui permettre de manger de la terouma. Velo gazrina Nisoué Cheresh atou kiddushé Cheresh. Mais on ne fait pas de gzera. C'est-à-dire la fameuse gzera que Rashi avait rapportée plus haut. Pourquoi les Chachamim ont dit que après le mariage, après les Chachamim, même après le mariage d'un sourd-muet, elle ne mangera pas de la terouma. Ils ont fait une zera tout kiddushé cheresh, que si le cheresh, un homme qui était sourd-muet, a donné des kiddushin, un sourd-muet Kohen qui donne des kiddushin à une femme, est-ce qu'elle pourra manger de la terouma? Là, c'est évident que non, étant donné que ce n'est pas des kiddushin, puisqu'il est cheresh, il est sourd-muet, et sourd-muet, c'est quelqu'un qui est inconscient, qui n'a pas de contact avec le monde, et qui est considéré comme un fou. Il est considéré comme un fou, même si il n'est devenu que sourd-muet par la suite. Les Chachamim nous ont dévoilé que lorsqu'un homme devient sourd-muet, c'est qu'il a eu un déréglage et donc il n'a plus le statut d'un homme conscient, ces kiddushin ne sont pas valables. Donc si un sourd-muet a donné des kiddushin, un sourd-muet Kohen donne des kiddushin à une fille d'Israël, elle ne peut pas manger de la terouma. Si au moment des kiddushin, il n'était pas sourd-muet, mais au moment de la choupa, il était sourd-muet. Là, les Chachamim ont dit, on fait une gzera. De peur qu'on risque de se tromper, et même pour un sourd-muet au moment des kiddushin, on va lui permettre de manger de la terouma, et ça c'est sûr que non. Donc les Chachamim pensent qu'on a fait cette gzera. Rabbi Nathan lui pense que non. Rabbi Nathan pense qu'on ne fait pas la gzera, lo gazna insui cheresh atu kiddushé cheresh. Et donc, puisque il y a eu des kiddushin, des fiançailles, à ce moment-là, il n'était pas sourd-muet, il était conscient, donc elle peut manger grâce à cela de la terouma, une fois mariée avec ce cheresh. Et donc c'est pour cela que Rabbi Nathan a dit que lorsque le fils est mort, elle pourra manger de la terouma. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà reçu les kiddushin lorsqu'il était lorsque le premier mari était conscient, le Kohen. Il n'était pas encore sourd-muet. Elle a reçu des kiddushin, donc elle pouvait manger de la terouma. Donc ensuite, même si le fils est mort, elle pourra continuer à manger de la terouma. Mais là, il y a une question qui saute aux yeux, qui est évidente, c'est que si c'est ainsi, donc pourquoi Rabbi Nathan n'est en marloquette avec les Chachamim que lorsqu'elle a eu un garçon et que le garçon est mort? Même si elle n'a pas eu d'enfant, d'après Rabbi Nathan, un homme était conscient, il a donné des kiddushin à une femme, ensuite il est devenu sourd-muet, il la prend sous la choupa, il se marie avec elle, il y a des nisouïn, d'après Rabbi Nathan, elle pourra manger de la terouma, et plus haut, nous avons vu que non, elle n'a ochelet. Donc c'est la question de Abaye, Abaye, Achinola de la Ben, la Mali, pourquoi parler qu'elle a eu un enfant? Même si elle n'a pas eu d'enfant, d'après Rabbi Nathan, elle pourra manger de la terouma. L'Agma répond, Mishum Rabbanan. Ce qui a été rapporté de la Ben, c'est pour les Chachamim. Donc ce qui est marqué plus à Chinchesh, Ena ochelet, c'est les Chachamim. Alors, Veliflog, Rabbi Nathan l'a eu berecha. Demande à pourquoi Rabbi Nathan n'était pas en marloquette sur la première ligne. Quand c'est marqué, Velo explique comme ça, Shinchesh Ena ochelet, là, Rabbi Nathan aurait dû dire non, elle va manger de la terouma. Pourquoi? Puisqu'au moment des kiddushin, il était conscient, même si au moment où il l'a pris sous la choupa, il était sourd-muet, elle pourra manger de la terouma. Pourquoi ce n'est pas marqué ainsi? L'Agma répond, Shavik les Rabbanan Msaimim iltayu. Donc en vérité, le début, c'est les Chachamim qui ont parlé. Rabbi Nathan n'est pas intervenu, il attendait que les Chachamim terminent. Lorsque les Chachamim ont terminé, c'est là que Rabbi Nathan est intervenu, c'était au moment où l'enfant est mort. Mais c'est vrai que même s'il n'était pas mort, d'après Rabbi Nathan, elle pourra manger de la terouma, même si elle n'avait pas eu d'enfant, parce qu'au moment des kiddushin, il était
bien portant, même si ensuite il est devenu sourd-muet et qu'il y a eu choupa, il pourra manger de la terouma. Alors la Gemara donc termine. La Gemara nous dit, c'est vrai, mais Shavik le Rabbanan Samim Iltayu Vadar Paligalayou. Donc Rabbi Nathan a laissé les Chamim terminer, et ensuite il était en marloquette, il s'est prononcé. Et Achis, c'est ainsi, si Rabbi Nathan vient à la fin après les Chachamim, donc on aurait dû enseigner ainsi, Litne Metaben, Ena Ochelet, sont les paroles des Chachamim, lorsque l'enfant est mort, elle ne mange pas, et ensuite Rabbi Nathan Omer Ochelet, Rabbi Nathan nous dit qu'elle mange dans tous les cas. Là, effectivement, c'est une cachée, la Gemara n'a pas de réponse. C'est-à-dire, la question de la Gemara, la dernière question, c'est que si vraiment Rabbi Nathan est en marloquette, même au début de la Mishnah, même au début de la Braïta, seulement il a attendu que les Chamim terminent pour se prononcer. Donc la Braïta aurait dû nous donner toute la halakha. Une fille d'Israël qui s'est fiancée avec un Kohen, qui était en bonne santé, et qu'il n'a pas eu le temps de rentrer sous la choupa, il est devenu sourd, muet, elle ne mangera pas. Donc là c'est vrai que Rabbi Nathan pouvait intervenir et dire elle mange, puisque au moment de la choupa, c'est vrai qu'il était sourd, muet, mais au moment des kiddushin, il était bien portant. Donc là, Rabbi Nathan ne s'est pas prononcé. Mais demande la Gemara, lorsque c'est marqué Nolad Laben Ochelet, lorsqu'elle a eu un garçon, elle mangera, ça c'est d'après les Chamim. Metaben, lorsque le garçon est mort, donc là, les Chamim auraient dû dire Ena Ochelet, elle ne mange pas, et Rabbi Nathan vient dire Ochelet, qu'elle mange dans tous les cas. Donc pourquoi ce n'est pas marqué ainsi? Ça montrerait donc que Rabbi Nathan n'a marqué que sur le dernier point, pas sur le début. Donc la Gemara dit effectivement c'est une kusha, mais nous n'avons pas d'autre réponse. Comment expliquer Rabbi Nathan? Donc on maintient que Rabbi Nathan est en marloquette sur toute la Braïta des Chachamim. Et d'après Rabbi Nathan, lorsque donc un homme, un Kohen, était normal, bien portant, et qu'il a été Mekadesh, une femme, même si ensuite il est devenu sourd-muet, et qu'il l'a prise sous la choupa, elle pourra manger de la terouma. D'après les Chachamim, elle ne pourra pas, étant donné que la choupa ne s'est pas faite normalement, puisqu'il n'était pas conscient. Il était sourd-muet, il était considéré comme un être anormal. Mais si elle a eu un enfant de cet homme-là, par ce garçon, elle pourra manger de la terouma tant qu'il sera vivant, d'après les Chachamim. Et la Gemara continue, nous reprenons un digne de la Mishnah. C'est marqué dans la Mishnah, de même, tout ce que nous avons vu, une bia, lorsqu'il n'y a eu que Kéhara, début de pénétration, ou Gmar bia, ou une bia beshogeg, ou une bia beones, dans tous les cas, que ce soit la bia du Niebama, il est connu, nous avons vu, que ce soit Abal kol achat mikol arayot, si un homme a une relation avec une des arayot, de cette manière, même kedarka, shelo kedarka, dans tous les cas, il est chayav, mita chayav karet. Amar Rav Amram nous dit, Hamilta Marlan Rav Sheshat, cette chose-là, Rav Sheshat nous l'a dit, Vanarinu leayin mimatnitin. Et il nous a apporté une preuve de la Mishnah et il nous a éclairé les yeux de cette Mishnah. Qu'est-ce que nous a enseigné Rav Sheshat? Il nous a dit Eshet Israël Shenensa. Eshet Israël, la femme d'un Israël, la femme d'un Juif. Shenensa, qui a été violée alors qu'elle était mariée. Afalpi Shemuteret le Baala, bien qu'elle restera permise à son mari. Comme nous le rapporte Rashi, nous verrons par la suite, on l'apprend d'un pasouk où la Torah nous dit donc une femme qui était fiancée, Nahara Meorasa, et que Vehi lo nitpasa, c'est marqué à Soura, c'est-à-dire elle n'avait pas été, nous dit le pasuk, Vehi lo nitpasa, elle n'avait pas été forcée, donc elle est interdite à son mari. Mais si elle avait été forcée, elle restera permise à son mari. Nous verrons que si c'est un Kohen, elle sera interdite. Mais si c'est un Israël, la femme d'un Israël qui a été violée, elle sera permise à son mari. Si c'est la femme d'un Kohen qui a été violée, elle sera interdite à son mari, comme nous allons le voir. Et le ridouche de Rav Sheshat, c'est que la femme d'un Israël qui a été violée, c'est vrai qu'elle est permise à son mari, mais par cette relation qui était un adultère, c'est vrai, de son côté, c'est un cas de force majeure, mais malgré tout, Pesula la Keuna, elle sera maintenant Psula pour un Kohen. C'est-à-dire que si son mari meurt, elle a le statut d'une veuve, elle pourrait se marier avec un Kohen. Une veuve peut se marier avec un Kohen. Puisque là, il y a eu un adultère qui a été commis. C'est vrai qu'elle était béhonès, malgré tout, elle sera interdite à un Kohen. Et quelle est la preuve de notre Mishnah? Vetana Tuna. Et nous avons la preuve de notre Tana. C'est marqué Vechanaba alachat mikol arayot amurot batora upsulot. Le Tana avait dit à la suite de toutes les biyot, que ce soit une bia beshogeg, bemezid, behones, beratzon,
même lorsqu'il y a eu une bia par un cas de force majeure, c'était marqué, c'est une relation avec Kol Arayot, Amurot Batora ou les Psoulot, c'est-à-dire une divorcée ou une veuve à un Kohen, une veuve à un Kohen Gadol, divorcée à un Kohen Idiot. Et à la fin de cette Mishnah, c'était marqué Pasala, que par une telle bia, il la rend Pasoul à un Kohen. Donc tu vois, Maï Vechen, que signifie Vechen de même? N'est-ce pas, Maïla, ça se rapporte ce qui a été dit dans la Mishnah, que Loshana Beshogeg, Loshana Bemiz, Loshana Bones, Shen Beratson, que dans tous les cas, une telle bia va la rendre Pasoul, Vekatan et Pasla, c'est marqué que ça la rend Pasoul à un Kohen. Donc ça veut bien dire de la Mishnah que si un homme, Achat Mikol Arayot, donc une des Arayot par exemple, c'est une femme mariée. Si un homme a une relation avec une femme mariée, même Béonès, donc que lui soit Béonès, elle soit Béonès, dans tous les cas, Pesala, il la rend Pasoul. Elle ne pourra pas par la suite se marier avec un Kohen. C'est-à-dire si son mari meurt, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen puisqu'il y a eu là un adultère. Donc tu as une preuve de la Mishnah. Alors l'Agma dit lo. Que signifie Maï Vechen Ayara? C'est-à-dire que la Mishnah a voulu dire, si un homme a une relation avec une des Harayot, même Béhara, juste la pénétration de la Hatara, eh bien maintenant elle sera interdite à jamais à un Kohen. Mais on ne parle pas d'une Bia Béonès. Non, l'Agma Ayara demande, de quel Hara il s'agit? Il est ma des Harayot. Si c'est pour nous apprendre la des Harayot, ça voudrait dire que de la même manière qu'on a dit que dans la Yébama, la Yahara, il va l'acquérir, donc dans les Yébamot, il va la rendre Pasoul un Kohen, puisqu'il y a une relation interdite. Ça voudrait dire les Memra d'Arayot, Al-Finam et Yébama, c'est les Harayot qu'on apprend de la Yébama, si tu dis Vechen, de même. De même, la Harayot, c'est comme la Yébama, au contraire, Adraba, Yébama et Al-Final Ma Harayot. C'est la Yébama qu'on apprend d'Arayot, comme nous l'avons vu plus haut, des Ikar et Araba Harayot, Ktiveh du Ekech de Rabbi Yonah, nous avons vu que le din de Hara, nous l'apprenons dans les Harayot, et ensuite la Yébama, on va l'apprendre des autres Harayot. Donc le Tana ne peut pas marquer dans le sens inverse et dire Vechen, de même pour les Harayot. Au contraire, le Mekor, la source, c'est dans les Harayot. Alors dit l'Agma, il a Maï Vechen. Alors l'Agma reprend. Sur quoi la Mishnah a voulu dire Vechen, de même pour toutes les Harayot, qu'elle sera Psoula? Ce n'est pas lorsqu'il y a une Bia Béonès. Lorsqu'il y a une Bia Béonès, l'Agma dit peut-être que ce n'est pas comme Rav Sheshat, peut-être qu'elle sera permise à un Kohen. Et la Maï Vechen à Shelo Kedarka. Que signifie Vechen? C'est sur une Bia Shelo Kedarka, comme nous l'avons vu, que de la même manière que pour la Yébama, que la Bia se fasse de manière habituelle ou inhabituelle, de dos, il est quand même connaît sa Yébama, donc de même pour les Harayot. Alors dit l'Agma au contraire, Adraba, Ikar Mishkeve Isha Be Harayot. Ce qu'on apprend, Kedarka ou Shelo Kedarka, on l'apprend du pasuk Mishkeve Isha, qui est marqué au pluriel Mishkeve Isha, qui fait allusion à une bia Kedarka ou Shelo Kedarka, puisque c'est marqué au pluriel, donc deux sortes de bia. Et ça c'est marqué dans les Harayot. Donc tu ne vas pas dire Yébama et de même pour les Harayot, puisque la source est pour les Harayot. Et la Maï Vechen, nous dit la Gemara, c'est à Shelo Kedarka de Chayve Lavin. C'est sur le din de Shelo Kedarka de Chayve Lavin. C'est-à-dire Shelo Kedarka, dans les Chayve Lavin, comme par exemple une femme divorcée à un Kohen, ou une Almana à un Kohen Gadol, une veuve à un Kohen Gadol, ça, on ne l'apprend pas de Mishkeve Isha, puisque Mishkeve Isha, là-bas, c'est un din de Mita. Mais, c'est ce que le Tana a voulu nous dire, Vechen, de même, pour les Harayot ou les Psoulot, c'est aussi donc une Bia Shelo Kedarka, et ça, je ne l'apprends pas, ce n'est pas la source dans les Harayot. Donc ça, le Tana vient nous dire, c'est comme la Yébama. Et donc la Gemara maintient que nous n'avons pas de preuve de notre Mishnah, l'enseignement de Rav Sheshat. Mais malgré tout, l'enseignement de Rav Sheshat reste. Donc une femme d'un Israël qui a été violée, elle reste permise à son mari. Mais puisqu'il y a eu là une avéra d'adultère de Eshetish, si ensuite son mari meurt, elle sera interdite à un Kohen parce qu'elle va avoir le statut de Zona, comme on le voit. La Torah interdit une Zona à un Kohen, mais Zona, ça ne signifie pas comme on traduit une prostituée à un Kohen, mais c'est toute femme qui a eu une bia asura par la Torah. Nous verrons exactement, si par la suite la Gemara nous expliquera de quelle bia il s'agit. Donc une bia qui est punie par un riouv mita, karet ou mita de bedin, va rendre la femme zona, c'est-à-dire interdite à un Kohen. Donc par cette bia, c'est vrai que c'est un cas de force majeure, mais elle sera interdite à un Kohen si son mari meurt. C'est vrai qu'elle est veuve et qu'elle aurait le droit de se marier avec un Kohen, mais puisqu'il y a eu un adultère, même si c'était malgré elle, elle restera interdite à un Kohen. Amar Rava, Rava nous dit, Eshet Kohen Sheneensa, la femme d'un Kohen Sheneensa qui a été violée.
Baala loke alea mishum zona. Son mari, c'est-à-dire le Kohen, s'il reste avec elle, il va recevoir malkout, des coups. Pourquoi? Parce qu'il transgresse l'interdiction de la Torah qui interdit une zona à un Kohen. Et donc la femme du Kohen, puisqu'elle a été violée, même si c'était un cas de force majeure, elle a un statut de zona. Puisque c'était une bia interdite, c'était une échetiche, une femme mariée. La Gemara demande Mishum zona in mishum tumalo. Il n'y a qu'une seule interdiction, il y a juste l'interdiction de zona, il n'y a pas une interdiction de tuma, d'impureté. Et Rashi nous rappelle la Gemara que nous avons vue dans le premier Pérec, où la Torah interdit à un homme de reprendre sa divorcée. La Torah dit que si un homme a divorcé sa femme et qu'elle s'est mariée entre-temps, même si elle divorce du deuxième mari ou le deuxième mari meurt, le premier ne pourra pas la reprendre puisque elle est devenue, entre guillemets, impure par ce deuxième homme. Et la Gemara avait expliqué que le pasuk Acharei Asher Utama venait nous apprendre un autre din, le din de Sota Shenivala, c'est-à-dire d'une femme soupçonnée d'adultère qui a béhémet fauté, qui a eu une relation avec un autre homme, elle serait interdite à son mari dans la même interdiction de l'Uyuchal Bala, c'est-à-dire dans cette interdiction de la Torah, où la Torah nous dit un homme ne peut pas reprendre sa divorcée si elle s'est mariée entre-temps. La Torah fait une allusion et nous dit un homme, si sa femme, Sota, c'est-à-dire l'a trompée, il ne pourra pas la reprendre, il a aussi une interdiction, c'est l'interdiction un lave qu'on va appeler Mishum Tuma. Donc demande la Gemara, comment se fait-il que Rav a dit qu'il y a Malkout à cause de Zona, il y a aussi à cause de Tuma? La Gemara répond, Ima af Mishum Zona. Il faut dire dans les mots de Rava, même Mishum Zona. C'est-à-dire pas seulement Mishum Tuma, Mishum Zona. Donc il y a deux Malkout. Mais Tiv Rabbi Zira va objecter, c'est marqué Vilonit pas ça. C'est marqué à propos d'une femme qui trompe son mari. La Torah nous dit, si elle a trompé son mari, elle est devenue impure, Veilonit pas ça, et elle n'a pas été prise de force, Asura, elle est interdite à son mari. Donc on apprend de là que Anit pas ça, Muteret, que si une femme a été violée, elle restera permise à son mari. Mais on apprend du pasuk, ce que nous dit la Braïta, Viesh lecha acheret, shafal beshnit pas ça, Asura. Il y a une autre, que même si elle a été violée, prise de force, elle restera interdite. Comment on l'apprend du pasuk? Rashi nous dit, puisque c'est marqué Vehi, Lonit Pasa, hi, c'est un miout, c'est pour nous dire seulement la femme d'un Israël, mais c'est la femme d'un Kohen. Il n'y a pas de différence si elle a été violée ou pas, ou si elle était consentante. Vezozo Eshet Kohen, la femme d'un Kohen, qui va être interdite à son mari, même si elle a été violée. Et quelle est la question d'après Rabbi Zira? C'est que dans ce passage qu'on apprend qu'elle va être interdite. Elle est interdite à son mari, mais ce n'est pas marqué de lave. On l'apprend, le lave abba michlal essai. On apprend d'un essai, puisque la Torah dit qu'elle est interdite à son mari. Et on a dit du passage que si elle avait été violée, elle n'est pas interdite. Et on continue de dire que si c'est la femme d'un Kohen, elle reste interdite. Donc l'interdiction, c'est un essai. Et c'est pas un lave. Donc si c'est pas un lave, comment se fait-il qu'il y a malkout? Amar Rabba répond qu'en vérité, Akol ayu bichlal zona. Toute femme qui trompe son mari fait partie de l'interdiction de zona, que la Torah interdit à un Kohen de prendre une zona, c'est-à-dire une femme qui a eu une relation interdite. Et lorsque Ksheparat lecha katuv gabe shet Israël velo nitpasa asura, ha nitpasa muteret. Donc la Gemara continue. Donc d'après Rabbah, en vérité, toutes les femmes faisaient partie de l'interdiction. Toute femme qui trompe son mari ou qui a été violée fait partie, c'est-à-dire toute femme qui a une relation interdite, soit béonès, béchogeg, dans n'importe quel cas, fait partie de l'interdiction de zona qui est interdite. Lorsque ensuite la Torah te précise à propos de la femme d'un Israël que si elle n'a pas été violée, elle est interdite, et que je déduis que si elle a été violée, elle est permise, et que là je continue, Michlal deshet Kohen qui est des kaime, c'est-à-dire la femme d'un Kohen va rester comme elle était, c'est-à-dire de la première interdiction. Donc la Gemara, la réponse de la Gemara, c'est qu'en vérité, ce n'est pas qu'on l'apprend ainsi. Il y avait au début une interdiction. Toute femme qui a eu une relation interdite alors qu'elle était mariée, que cette relation soit faite béonès, béchogeg, bémézid, bératzon, dans tous les cas, elle fait partie de l'interdiction de la Torah, zona loïkahu, de ne pas prendre une zona. Lorsqu'ensuite la Torah te permet, la femme d'un Israël, elle la permet à son mari si elle a été violée, c'est juste ce cas-là qui a été permis. Mais la femme d'un Kohen, où on apprend qu'elle reste interdite, elle reste, mais elle reste la même interdiction de zona loïkahu. Et donc c'est pour cela qu'il y a quand même l'interdiction de zona, et c'est
ce que nous a dit Rava plus haut, que la femme d'un Kohen qui a été violée, son mari recevra, s'il vit avec elle, il recevra Malkout à cause de Zona. Donc ce n'est pas un lavaba michlal assez, c'est un lave, puisque l'interdiction était Vezona lo ikaru. C'est vrai que nous avons une petite question d'après Rashi, c'est que le din de Zona lo ikaru, ce n'est qu'une interdiction pour le Kohen, pas pour le Israël. Alors comment se fait-il qu'on dit toute, akol ayu bichlal, toute femme, c'est-à-dire toute femme, même la femme d'un Israël, si elle a une relation interdite, même Béonès, elle faisait partie de cette interdiction, ou Bémézid, ça c'est une interdiction pour un Kohen. C'est ce que le Ritva soulève, notre Rishonim aussi, et le Ritva répond que de la même manière qu'il y a une interdiction pour un Kohen, toute femme appelée Zona qui a une relation interdite, il y a au moins une interdiction pour le mari si sa propre femme est Zona, c'est-à-dire qu'elle a une relation interdite. Et ça, je l'apprends du même pasouk. Donc on termine maintenant avec Ika Damri, notre version. Amar Rabba, Rabba dit que Eshet Kohen Shenensa Ba'ala Lokalea Mishum Tuma, que la femme d'un Kohen qui a été violée, son mari, il recevra Malkout s'il continue cette vie avec elle, le Kohen Mishum Tuma, de la Tuma, comme nous avons vu, cette interdiction, la Torah dit le Yuchal, Ba'ala, il ne pourra pas la reprendre. Ça fait partie de l'interdiction de reprendre sa divorcée si elle s'est mariée entre-temps. Donc là, nous avons un ribouille pour la femme qui a trompé son mari. Alors demande à Mishum Tumaïn, Mishum Zonalo. C'est moi Mishum Tuma, c'est aussi Mishum Zona, le Kohen. La Torah a interdit au Kohen de prendre une Zona, et donc une femme qui a une relation interdite est appelée Zona. Alma Beones, lo Karinan Bezona. Donc ça voudrait dire, nous dit la Gemara, que si c'est Beones, elle n'est pas appelée Zona, puisque Rabat n'a pas rapporté ce Ta'am, c'est qu'en vérité, Beones, elle n'est pas appelée Zona, seulement si elle était consentante. Mais Tiv Rabizira objecte, c'est marqué Vilonit Passa Asura. À propos de la femme qui a trompé son mari, c'est marqué, s'il n'a pas été prise de force, elle est interdite, Hanit Passa Muteret. Mais si elle a été violée, elle est permise. Et puisque c'est marqué Hi, c'est pour exclure une autre femme, c'est la femme du Kohen, Veshra Acheret, Shafal Bishinit Passa Asura. Même si elle a été prise de force, elle est interdite, Vezo Shet Kohen, c'est la femme du Kohen. Donc puisqu'on apprend de ce pasouk, Vela Vaba Michlal Ese, c'est un lave qu'on apprend d'un assez, ça reste un assez, si c'est un assez, il n'y a pas de malkout pour un commandement positif qu'on transgresse. Et là, Rava nous dit qu'en vérité, non. Toute femme qui a une relation interdite alors qu'elle est mariée, que ce soit Bonès, Beshogeg, Mézid, soit femme de Kohen, femme de Israël, fait partie de l'interdiction de la Torah que le mari ne peut pas la reprendre, puisqu'elle est devenue impure, elle a une relation avec un autre homme. Et donc, il y a là un lave. Lorsque la Torah a précisé à propos de la femme d'un Israël que si elle avait été violée, elle est permise, et que je déduis que même si elle est violée, elle reste interdite, mais ça reste dans l'interdiction de Acharé ou Sherutama, et là-bas c'est un lave, puisque c'est un lave, et que le Kohen ne la divorce pas, il continue de vivre avec elle, donc là il aura un malkout, et donc on comprend ce que Rabban nous a dit, que l'Oké Alea Mishum Tuma. Les fils de tzitzit que nous avons aujourd'hui, puisque chaque fil est en vérité formé de 8 fils, donc si les fils se sont ouverts en deux, ça reste kasher, puisque même chacun de ces 2 fils est de 4, puisque c'était 8 fils dans un seul fil. Lorsque c'est ouvert en 2, c'est en vérité 4 et 4. Donc tant que ça ne s'est pas ouvert en 8, nous avons toujours un tzitzit chazour et c'est caché. Maintenant, nous avons un problème de baltosif, puisque nous avons plus que 8 fils en tout. Et donc là, on devra faire, comme nous l'avons vu plus haut, ou couper, ou dire je me désintéresse de cette partie en plus. Les khatrila, les poskim nous marquent qu'il est bon de faire un nœud au bout des tzitzit pour ne pas que les tzitzit souffrent. Malgré tout, d'autres poskim disent que si les tzitzit ont été bien fabriqués comme aujourd'hui, il faut être mahmir de ne pas faire de tzitzit, puisque d'après certains, il est bon de ne pas rajouter des nœuds à la fin des tzitziyot, puisque c'est comme si on rajoute sur les nœuds même du tzitzit, comme nous le verrons par la suite.